Birds flying high. Alors, on continue à travailler les épaules, à comprendre la mobilisation de l'articulation, à savoir la stabiliser. Je vous propose quelques exercices. Pour cela, on va prendre un tapis. J'ai mon tapis de près. Je vous propose quelques exercices en position de gainage. Alors le gainage, petit rappel, c'est une position sur les mains et sur les mains ou les coudes ou sur les genoux ou les pieds. En position 4 pattes, la position la plus facile, on fait attention à notre colonne vertébrale. Alors on a divisé la colonne vertébrale en 3 parties. On a les cervicales, on a les thoraciques et on a les lombaires. En ce qui concerne les cervicales, c'est souvent là où on a les plus de douleurs. On va chercher à ne pas mettre en extension les cervicales tout le temps, ni à laisser tomber la tête. J'aime bien dire éloigner les oreilles des épaules, tout simplement regarder le sol juste devant soi. Et surtout ne pas être crispé. En ce qui concerne les thoraciques, c'est-à-dire là où on a les épaules, il va falloir essayer de mobiliser l'articulation de manière souple et surtout on va essayer de garder solide l'articulation, de la maintenir en gainage et c'est là où ça va être compliqué. De toute façon, si vous avez mal au bout d'un moment, si vous avez mal à l'articulation, c'est que vous lâchez un peu et qu'on a des mouvements ou des muscles parasites qui arrivent et ça ne sert à rien de continuer. Il vaut mieux faire une pause. Donc je continue au niveau des épaules. Souvent je dis que là on est en train de relâcher l'articulation, on est en stretching. Là on est en position de gainage et la position un petit peu plus, on va repousser le sol. Alors attention à ne pas monter les oreilles aux épaules. On va chercher juste à les placer avec les omoplates derrière qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Les abdos, au niveau des lombaires, il va falloir rentrer son nombril à maximum. Chercher à pas forcément mettre le bassin en rétroversion, mais juste à sangler, à mettre sa sangle abdominale, c'est-à-dire le muscle transverse, le muscle de la taille, il va falloir le rentrer à maximum. C'est tout. Allons-y. Alors, et dernier détail, quand on est sur les mains, pensez à accrocher les doigts au sol, à consolider les poignets, à ne pas appuyer que sur la paume de la main. Au contraire, accrocher les doigts. Moi, je les ouvre légèrement vers l'extérieur. Premier exercice tout simple, il va falloir sentir ses épaules. Alors, soit en position 4 pattes, je relâche et je repousse. Alors celui-là, il est très simple, soit en position de gainage. Donc le gainage, c'est je tends une jambe, le dos il n'a pas bougé, je tends la deuxième jambe, le dos il n'a toujours pas bougé. Et j'y vais. Et là, je pense à relâcher les épaules et à repousser le sol. Attention, souvent quand vous travaillez, vous avez les épaules qui se relâchent. Donc j'apprends à relâcher, à repousser et à repousser encore un peu plus. Neutre, négatif, neutre, plus. Alors moi souvent je dis moins, plus et plus, négatif. Ça se fait en position latérale. Alors celui-là je l'aime bien. On n'a qu'un seul bras. Donc on fait attention à contrôler, à pas avoir mal. Donc je suis en position neutre là. Je vais chercher à relâcher l'épaule. Ça, on fait attention. Puis je vais repousser l'épaule. Et le plus, je vais engager aussi la taille et les abdos. Donc en position neutre, épaule bloquée. Je pense à lâcher un petit peu l'épaule en faisant attention. Je rapproche même les hanches du sol. Je me replace l'épaule. Puis je passe position neutre et plus. Alors ça, c'est juste pour le travail de l'épaule en position de gainage. Maintenant, on va le faire en position de gainage sur les mains. On va jouer un petit peu en appui sur les coudes. Je place mes deux pieds en position de gainage. Je vais me placer sur un bras. Et je vais m'amuser à ouvrir et à venir toucher. Donc je consolide mon épaule, tout simplement. Et je souffle. J'inspire et je souffle. Pour faire la même chose avec l'autre coude, j'inspire et je viens toucher le sol avec le coude. Je n'ai pas bougé les pieds. J'ouvre et je touche. Mon épaule va s'ouvrir et se refermer. J'ouvre et je referme. Alors,
on continue avec les épaules. On appuie sur les coudes. Alors évidemment, tous les exercices peuvent se faire en appui sur les genoux. Si c'est trop contraignant, sur les pieds. Au niveau des épaules, souvent, le premier exercice que je vous ai donné, c'est celui-là. On vient se coucher sur le ventre et on repousse. Et souvent, vous avez tendance à lâcher les épaules et à repousser. On va essayer d'avancer sans lâcher les épaules. J'avance et je reviens. Sur les pieds, j'avance et je reviens sans lâcher les épaules. Et je repousse. Voilà quelques exercices pour les épaules. On peut aussi jouer avec l'élastique pour stabiliser l'épaule. Alors on a besoin d'un élastique. Et voilà. Alors je place mon élastique entre mes bras. Je me prends appui sur mes mains à quatre pattes. Et bien ça va être d'amener le bras un petit peu sur tous les côtés, devant, côté et derrière. En position quatre pattes, trop facile. Position de gainage. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. J'ai pas d'élastique, et bien pas de souci. On a la même chose. Gainage, devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. On va déjà apprendre à enlever une main. Quand on enlève la main, on évite de tourner le bassin. On va essayer donc de prendre conscience qu'on a appuyé sur un peu plus d'une main et l'autre main. Voilà. Et je joue. Un appui sur une main, appui sur l'autre main. Appuie sur une main, appuie sur l'autre main. Ok. Je consolide au niveau du gainage, au niveau des épaules, à droite, à gauche. Quand je fais cet exercice, je ne suis pas en train de bouger les hanches. J'ai tout bloqué. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok. Quand je peux aller sur une main, je peux l'enlever. Sur l'autre main, j'enlève. Alors si je sais juste un petit peu, ça marche aussi. Et je viens toucher les épaules. Et l'idéal, c'est de faire la même chose sans bouger. Et je souffle, et je souffle, et je souffle. Bon, on commence à avoir quelques exercices. Dernier exercice qui est assez intéressant, c'est de savoir vraiment repousser le sol avec les bras et les épaules en mettant un peu plus de contrainte sur les bras. Alors, souvent je joue avec les chevilles. Je suis en gainage, j'accroche mes pieds derrière et je vais amener le poids en avant, un maximum, et je reviens. En fait, je ne bouge pas mon gainage, je suis juste en train d'amener le poids vers l'avant. Voilà, tranquille. Et je bloque. Ok, on va le faire avec un peu plus de contrainte, c'est-à-dire en position, en yoga, ça s'appelle la position chien tête en bas, où je vais lever les fessiers. Alors là, de jouer avec les chevilles, ça va être un peu plus de contrainte, d'amener le poids vers l'avant. Et je bascule. Ok, plus je vais avoir les pieds près des mains, alors attention, on peut fléchir les jambes, pas obligé de les avoir tendues, plus ça va être contraignant. Et j'accroche les doigts et je le tiens. Évidemment, le but, c'est de mettre le maximum de poids sur ses bras, sur les épaules, et je repousse. Et je ne lâche pas, je repousse. Je rentre un peu la tête, allez, encore un peu plus de poids, et là cette fois-ci, je mets du poids et j'y reste. Et je reviens. Allez, encore, je mets du poids et j'y reste. Et je reviens. Allez, une dernière. Et voilà. Bon, il y en aura d'autres encore, des exercices. Alors par exemple en position assise, un que j'aime tout particulièrement, c'est tout simplement de repousser le sol avec les bras. Main au sol. Ben, le but, ça va être de décoller les fessiers. Alors oui, ça ne va pas se décoller beaucoup pour certains. C'est pas grave. Si déjà je vois les bras qui repoussent le sol, c'est déjà beaucoup. Alors,
Ensuite, on va chercher à tirer les épaules vers l'arrière et à chercher à ne pas enrouler le dos, mais au contraire se redresser. Ah, c'est pas évident. Ensuite, je vais faire la même chose, mais les mains devant. Alors attention, devant, on aurait tendance à faire ça. Donc il va falloir toujours pareil, se redresser. Amener les mains au sol, et là on va chercher à lever les fessiers. Ok, plus c'est loin devant, plus on va rajouter le travail des abdos. Buste droit, j'appuie les mains et je décolle les fessiers. Alors après, il va falloir le tenir un maximum, tout en gardant la force dans les épaules. On appuie, on tient. Yeah! Celui-là, il fait bien travailler aussi les abdos. Pour les étirer à la fin, les épaules, je vous propose de tourner les pouces vers l'extérieur. Et là, on va y rester. On ouvre la cage thoracique et je plie les jambes. Je plie les bras, excusez-moi. Je les amène vers l'arrière et je souffle, je plie. Voilà, je vais tirer mes bras et je reviens. J'inspire et je souffle. Attention, aucune douleur. Pas d'épaule en avant, épaule tirée vers l'arrière et je souffle. Allez, un exercice pour étirer aussi les épaules. On se place sur les genoux. Je suis en position 4 pattes, je laisse glisser juste une main et j'étire. Je tourne la tête de l'autre côté. La même chose. Position 4 pattes, je laisse glisser une main et je tourne la tête de l'autre côté. Voilà, quelques exercices pour travailler les épaules, les consolider tout en douceur avant de faire tout ce qui est pompe, triceps, dips, traction. Voilà, quelques exercices simples pour les épaules. Bon entraînement. New dawn, it's a new day, it's a new